bah 17 partout, Jean-Michel. Philippe à 9 mètres. 3 points. C'est déjà ça de prix parce qu'à 9 mètres, il faut la frapper. Et ça fait 20-17. Mais c'est un superbe bras de fer auquel nous assistons, Thierry, parce qu'il ne se manque guère de boules. Mais François Ndiaye a une capacité à résister assez phénoménale. Ah, il a frappé juste pas droit, ou alors au pied, je sais pas, mais il y a quelque chose qui l'a complètement dévié. Tombé sur le tube métallique d'à côté, je crois. Ah, il est pas droit, c'est ça. Il y a 20-17. On va changer d'atelier maintenant, atelier numéro 3. Alors c'est peut-être un des plus compliqués parce que... Ah, c'est incontestablement le plus compliqué, Thierry. On va voir ça. Voilà, il faut frapper la boule blanche du milieu, mais le regard est attiré par les noirs. Et carreau pour Philippe dans le frapper la boule blanche du milieu sans toucher celle d'à côté, ni à gauche ni à droite. Carreau pour Philippe. Regardez, hop, là il passe au-dessus avec un petit peu de réussite quand même. Alors vous vous rendez compte que s'il avait fait carreau mais qu'il ait touché la noire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas passée au-dessus, ça n'aurait été qu'un point. Ouais, et là c'est 5 points. Alors c'est vrai que la différence est énorme, donc il faut aussi un peu de réussite et parce qu'il n'a pas fait exprès quand même de passer la boule au-dessus. C'est un petit peu de réussite, mais bon, il a quand même frappé la boule blanche toute seule. Ah, il a touché la noire d'abord, 0. Ouais. Jean-Louis Salagé qui s'est affirmé au cours de cette compétition comme un des meilleurs arbitres sur le tir, tout du moins parce que c'est pas facile à arbitrer ça. Ah, mais ça a été d'ailleurs le meilleur des arbitres qu'il y avait sur cette compétition. Il ne faut pas avoir peur de faire un petit cocorico parce que alors, franchement le monégasque était un peu limite, et surtout l'espagnol, ils ont encore pas mal à apprendre, mais bon, ça viendra. Ouais, encore un carreau pour Philippe. Alors là, c'est le festival dans cette partie. Regardez, 10 points en 2 coups. Ça va lui faire mal au moral au petit. Hein. Quand il est comme ça, il est injouable, Kenté. Parce qu'il n'y a que lui quasiment capable de faire 2 carreaux comme ça sur ce boulot du milieu. Croyez-moi, c'est l'atelier le plus difficile, sans aucun problème. Il n'y a qu'à le demander à tous les joueurs. C'est assez phénoménal ce qu'il est capable de faire. Allez, pour revenir au contact, Ndiaye. Ah là, il est quasiment obligé de frapper. Ah, il a frappé, mais il a touché la noire, donc 1 point. Ça ne comptera qu'un point, vous vous rendez compte. C'est dur de frapper cette boule seule. Hein. Alors, il frappe bien la blanche avant, comme on le lui a demandé, mais le problème c'est qu'à la sortie, il touche aussi la noire. Parce qu'il n'y a pas énorme comme espace. Il n'y a pas énorme du tout. 30-18, j'ai bien peur que pour François Ndiaye, le trou soit fait. Votre ami, en parlant de cet atelier, votre ami Marco Foyo m'a dit qu'il a même dit à des milliers de gens que vous étiez le seul à pouvoir frapper les 3 d'un coup. Eh bien oui, on m'a raconté ça. Bah écoutez, je sais pas moi, et c'est vrai que Marco a certainement plus d'aptitude pour frapper que la blanche seule et pas moi. Il a certainement raison. Mais bon, ne lui en déplaise, c'est encore Philippe Kenté, je préfère avoir tiré sur ce genre d'atelier. Il a frappé, mais 1 point parce qu'il a touché la noire, Philippe. Aperçu Eric Siro qui n'est pas loin non plus. Toute l'équipe de France est là en fait. Il y a une solidarité dans ce groupe France qui fait plaisir à voir. Alors 31-18. C'est vrai qu'après ce titre en triplette, si Philippe Kenté venait à gagner, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour cette équipe de France. Un noir seul, ce sera 0. Oui. Ah, il a tiré là, il a du mal à aller au milieu. Ça fait 3 fois qu'il frappe celle de droite. Ah, voilà, 11 points d'avance. On a entendu Henri Lacroix qui encourageait... Que dis-je, 11 points. 13 points d'avance. Ça va être difficile. Ah, c'est 1 point. Il a dû toucher la blanche d'abord, je crois. Oui, 1 point, effectivement. 32-18. Là, il serait bien inspiré de faire quelque chose, Ndiaye. Philippe Kenté qui doit faire plaisir, Thierry, à notre ami Michael, qui est un de ses fans
avoué. Michael Gage des vêtements Chilton qui était là, hein, qui n'en a pas perdu une miette. Ah, il adore Philippe Quintet. C'est vrai qu'il n'est pas le seul du reste, mais... Un point pour Ndiaye. Eh oui, mais à coup de 1 point, il va avoir du mal à revenir, le petit Sénégalais là. Faut sortir la machine à carreaux un peu là. On va changer d'atelier, Jean-Michel. Ceci dit, Thierry, en demi-finale, sur l'atelier numéro 4, justement, il avait été très bon parce qu'il avait frappé 3 fois sur 4 à la sautée, François Ndiaye. Donc pourquoi pas le coup de remonte maintenant. Et si Quintet lui en laisse l'occasion. Regardez Eric Siro comme il est dans la partie de Quintet. 3 points de plus pour Philippe. 35. Il est d'une précision diabolique. Ah, c'est fabuleux. Ça semble si facile comme ça. Il ne s'avoue pas vaincu, François Ndiaye. La noire d'abord, 0. Ah, ça va être dur. Hein. Là, Philippe est quasiment en roue libre. 16 points d'avance. Attention, hein, ça peut quand même aller vite. Hein. On rappelle que le bouchon, c'est 5 points hein, sur le dernier atelier. Ah, d'accord, mais bon... Aïe, sauté. Il a quand même une bonne mine, notre champion du monde. Ah ouais. Il va falloir lui trouver un maillot à sa taille parce que fait d'international, ils lui ont sorti un maillot minime pour la triplette. C'était un peu difficile. Hein. Et l'an passé à Faro aussi. C'était un maillot cadet. Pour ça, depuis le temps qu'il est champion du monde, il devrait s'habituer. Il devra en fabriquer un pour lui. Les membres de la fédération internationale. Frappé pour Ndiaye. 13 points de retard. Ouais. Il est toujours là, le petit Sénégalais. Ah, il y croit toujours. Hein. Et oui, mais il a raison d'y croire. Philippe est à 9 mètres dans ce 4e et avant-dernier atelier. Un point. Un point, ouais. Ah oui, maintenant, il reste encore... 14 points d'avance. Ah, il faut que François Ndiaye frappe encore. Un petit carreau serait le bienvenu. Mais un carreau à la sautée, on n'en fait pas tous les jours. Oh, dommage. Il y a eu un beau recul. 3 points. 11 points d'écart entre les deux finalistes. Alors là, cette fois, nous sommes à 9 mètres. Hein. Qui pour le moment, 2 bouchons d'avance. Juste sauter cette boule. Et c'est pas possible, comme il dit, mais si, c'est possible. Le tout sous les yeux et le regard averti, je l'ai aperçu de notre confrère Gilbert Lett de France Pétanque, qui n'en perd pas une miette. Ah oui, d'autant que Gilbert Lett, je crois que c'est le 5 janvier 2002 à Nîmes, aux arènes de Nîmes, avec ses amis Jeannot Ortega et René Macari, il va organiser les premiers Oscars de la pétanque. Oui. C'est une excellente idée, originale. Et en outre, ils organiseront un concours de tir. Donc c'est vrai qu'il prend note. On aura l'occasion d'en reparler. Hein. On aura l'occasion d'en reparler. Frappe simple, un point. Ah, il est malchanceux là, François Ndiaye. François Ndiaye qui à l'issue de ce 4e atelier revient à 10 points. C'est pas énorme, c'est 2 bouchons. 2 bouchons pour revenir à égalité. Mais par contre, Philippe Quintet qui a la possibilité de battre le record du monde s'il venait à frapper les 4 bouchons, Thierry. Ah oui. La France, 36. Et c'est possible, il l'a fait l'an dernier à Faro. Et il a fait en quart de finale contre Calais de la Cale. Un bouchon qui est sorti 5 points, un bouchon touché 3 points. Et avant de penser au record du monde, je crois que Philippe Quintet doit penser à assurer ce titre. Ouais, surtout assurer le titre. Ah, s'il vient frapper le premier, Thierry, là je crois qu'on pourra parler de doublé pour Philippe Quintet. Ah ben c'est fait. Voilà.
15 points 5 d'avance. points de plus pour Philippe Quintet, 41 points. Parfait. Que dire, sinon apprécié. Alors, François Ndiaye. Attention, il les a frappés en demi aussi face à Claudie. Et... Alors là, si Philippe Quintet maintenant, à partir de maintenant, frappe un seul bouchon, il est champion du monde de Thierry. Et ben comme à la triplette, il a frappé gagné encore une fois. Et là, il a 3 boules, là. Une à 7, une à 8, une à 9 mètres. Et malgré ce, il faudrait encore que François Ndiaye frappe les 3 bouchons pour revenir à égalité. Voilà, franchement, c'est quand même bien parti pour le Français. Frappé, voilà. Philippe Quintet, champion du monde pour la 2e fois consécutive. Et le suspense qui n'ira pas à son terme. Voilà, tout le monde applaudit. Et ben un maillot arc-en-ciel de plus dans la vitrine. C'est un phénomène, Thierry. Que dire de plus? Il n'a que 34 ans. Extraordinaire. Oui, c'est son 8e titre champion du monde. Félicité par Henri Lacroix, ça c'est une belle image. Ah ouais, c'est peut-être les 2 meilleurs joueurs actuels que l'on puisse avoir sur notre territoire, Thierry. Alors attention, pour la forme quand même, on va aller au bout de cette finale. Frappé pour Ndiaye. Il va se battre jusqu'au bout là, François Ndiaye, mais il sait qu'il a perdu. Et je crois qu'il a un record personnel à améliorer qui était aux alentours de 38 ou 39. Donc s'il vient à frapper les 2 derniers bouchons, il battrait son record personnel. Donc le jeu en vaut la chandelle. Et puis pour le spectacle. Et Thierry, et Philippe Quintet, lui, c'est pour le record du monde s'il frappait les 2 derniers. Exactement. Ah non, c'est manqué. Il ne le battra pas. Il ne le battra pas puisqu'il était à 53 le record du monde. Oui, ça l'embête pas trop, j'ai l'impression. Il vaut pas trop les mettre trop haut les records, sinon après on n'arrivera plus à les battre. Alors François Ndiaye qui continue à être appliqué, c'est bien, bravo. C'est bien, il perd pas le fil, il reste dans sa finale. Là, je vous dis, je crois qu'il a vraiment envie de battre son record personnel par contre, le petit Africain. 17 ans, il a vraiment l'avenir devant lui. Et puis regardez, joli mouvement de balancier du bras, frappé encore, magnifique. Il a un joli style. Ah, c'est fluide. Je vais vous dire, Thierry, s'il n'aura pas inquiété le roi Quintet, il aura quand même forcé son admiration. Et puis il aura mérité sa place en finale, c'est beau. Il justifie sa victoire en demi-finale sur Claudie Webel. Frappé, mais je crois qu'il a touché la plasticine encore. Ouais. C'est pas grave, qu'il dit. Je le sens moins tendu qu'en demi-finale lorsqu'il a frappé le plastique aussi. Ah bon, vous croyez? Et oui, touché bien sûr la plasticine. Allez, pour son record personnel, François Ndiaye. Il pourrait monter à 41, ça serait beau. Il est chouré finalement qu'à 5 points de Quintet. S'il vous plaît. C'est quand même une belle épreuve, Thierry, que ce concours de tir. Ouais, c'est magnifique. En 2e tour de qualif, il avait réalisé 36, François Ndiaye. Et seulement 30 au premier tour. Frappé, bravo. Et voilà, magnifique. Bien. C'est super de terminer sur une note comme celle-ci. Philippe Quintet est certes champion du monde pour la 2e fois consécutive, on l'a dit, mais François Ndiaye s'est bien battu, il a donné une belle image et il a prouvé surtout, Jean-Michel, qu'il a un potentiel extraordinaire, ce jeune Sénégalais. Il va falloir le suivre de près. S'il est bien encadré par la fédération sénégalaise, on pourrait le revoir à très très haut niveau, Thierry. Magnifique. On va se quitter sur ces quelques images de la joie de Philippe Quintet et de tout le clan de l'équipe de France Quintet qu'on va retrouver tout de suite sur le podium des championnats du monde.